Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Le titre de l'histoire. Surtout, ne votez pas pour moi. Ce qui est rare, généralement. Bon. C'est de François Hollande? Non. Paul Herold, un électricien de Blaine dans le Minnesota, aux États-Unis, se porte candidat aux élections municipales. Au terme d'une campagne menée tambour battant, il se trouve en position d'être élu maire de la ville au second tour de scrutin. Or, l'entreprise auprès de laquelle il a postulé un emploi quelques semaines plus tôt lui donne une réponse favorable. Seul obstacle à l'embauche, des horaires astreignants incompatibles avec la moindre charge politique. Pour ne pas compromettre ses chances de décrocher le poste, Herold décide aussitôt de se retirer de la compétition. Mais tout désistement est interdit par la loi. L'électricien publie alors une lettre ouverte dans le journal local dans laquelle il supplie les électeurs de ne pas voter pour lui. « Si je suis élu, je peux bien sûr refuser de siéger au conseil municipal, mais le comté devra organiser de nouvelles élections et il en coûtera au moins 30 000 $ à la communauté. Comme je ne veux pas être responsable de cette dépense inutile, il ne me reste que 3 solutions, me suicider, déménager à l'autre bout du pays ou vous appeler à voter pour mon adversaire. » Durant une semaine, Herold multiplie meetings, discours en faveur de son rival, allant même jusqu'à proposer aux électeurs de les emmener au bureau de vote en autocar, puis de les inviter à déjeuner, à la condition qu'ils apportent leur voix à son concurrent. Et malgré tout cela, c'est pas fini du tout, mais c'est pas grave. On avait assez. Vous en avez marre là-bas, hein, très honnêtement. En régie, ils sont au bout Oui, du ah rouleau. bah, ils sont là. Bon, bah. Pas sympa. hein. Allez-y, Et terminez, malgré tout ça, il a été élu. Là. La démocratie est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres, affirmait non sans malice Winston Churchill. Bravo. Bravo, Pierrot. Là, c'était la chute. Voilà. Ouais. Vraiment, Pierre, on vous respectera. Ah, mais je Ne sais. vous inquiétez pas, on va mettre les pieds dans le plat avec Oui. l'équipe. hein. Alors, est-ce qu'on Reprenez contact avec Étienne Marcel. Étienne, oui, qui est avec nous. Oui, son deuxième prénom, c'est Exactement. Marcel. Bah oui, bah je sais, bah Marcel. S'il vous plaît, Laurent Guimier, est-ce que vous y croyez? Je n'y crois pas. D'accord, Jean-Luc. Moi, j'ai connu beaucoup d'hommes politiques qui étaient chauffagistes aussi, qui refusaient d'être élus, donc j'y crois. Très bien, Valérie Bellamy. Oui, j'y crois parce que c'est ubuesque et moi j'aime bien quand c'est complètement farfelu. Voilà, elle voulait juste placer le mot Mais non, ubuesque. mais pas du voilà. tout. Voilà, c'est tout. Un pari. Ubuesque, ça qui veut dire bien sûr, est-ce que tu as bu? Oui, j'ai bu presque. Ça veut dire que j'ai bu, mais presque. Voilà. Et Denise Fabre. Moi, j'y crois, parce que je crois tout ce que dit Pierre. Ah ouais, non, mais là, Merci, Denise. ils ont un mènera à degré votre d'amour perte. tous les deux. Denise, là. calmez-vous avec Ouais. Pierre Bellemare. quand même, hein. Et Pierrot, est-ce que cette histoire est vraie? Eh bien, je vais vous répondre en toute franchise. Ah, bon, c'est ce qu'on veut, oui. Cet homme a fait une campagne magnifique pour ne pas être élu. Et je vous ai dit qu'il l'avait été quand même. Ouais. Eh bien non. Il a réussi dans sa campagne et il n'a pas été élu. Aïe, 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 aïe. aïe, aïe.